De la pensée à la conscience. Un soir, alors que je regardais le ciel étoilé, une évidence sur la nature de l'univers m'est apparue. Que voyons-nous lorsque nous levons les yeux vers le ciel? Nous voyons qu'il y a deux dimensions. Il y a les objets célestes et il y a l'espace. L'univers est composé de choses manifestées, le soleil, les planètes, la lune, les milliards de galaxies. Puis, il y a l'immense étendue de l'espace qui crée ce sentiment d'ébahissement et d'infinitude. La profondeur de l'espace est inconcevable. Elle est sans fin, au point que, même si nous nous déplacions à la vitesse de la lumière jusqu'à notre galaxie voisine, Andromède, cela prendrait 2 300 000 années pour nous y rendre. Et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Cette immensité inimaginable de l'univers extérieur s'applique aussi à l'univers intérieur. Il y a également en vous deux dimensions, les choses et l'espace. L'espace silencieux entre les mots. La vie de la plupart des gens est encombrée d'éléments physiques avec lesquels ils doivent composer. Ils doivent faire face à ceci ou à cela. Toute leur attention est dirigée sur ce qui les entoure. Ils ont toujours besoin de plus pour se sentir comblés. Puis, dans un sens plus large, il y a leur situation de vie qui est composée d'une accumulation d'événements et de circonstances qui demandent toute leur attention. Tout leur dit que ceci est important. Il y a donc l'attrait des choses, non seulement l'attrait des objets matériels, mais aussi l'attrait des situations. Le monde est composé de choses qui demandent de l'attention, sauf qu'il n'y a jamais suffisamment de temps pour s'occuper de toutes ces choses. Pendant que les gens s'occupent d'une chose ici, il y en a 3 autres qui font surface là-bas. Ils remplissent donc leur vie par cet attrait du monde des choses qui ne les laisse jamais en paix pendant bien longtemps. Le moi dans chaque pensée. Sur le plan fondamental, le monde des choses commence par la pensée. Que ce soit des choses physiques, des événements ou des circonstances dans votre vie, tout cela n'existe vraiment en vous que sous forme de pensée. Ce qui vous parvient, que ce soit les perceptions sensorielles, auditives ou visuelles, est traduit en impulsions nerveuses qui parviennent au cerveau. Ces impulsions sont alors décodées et une image du monde prend forme. La vie de la plupart des gens est remplie de pensées incessantes, d'activités mentales, d'objets qui apparaissent dans leur conscience les uns après les autres et qui se font la guerre de temps en temps. Vous pouvez voir sur leur visage comment ils mènent leur vie, la façon dont ils interagissent avec d'autres personnes. Ce que l'on décèle le plus souvent en réalité, c'est l'absence de l'espace. Les gens ne savent plus qu'ils existent. Ils ne connaissent que les objets qui apparaissent. Toute sensation d'espace a disparu. Ils perçoivent donc leur vie comme un défilement continu d'objets. Churchill a défini l'histoire de l'humanité comme une sacrée chose après une autre. Si vous questionniez les gens sur leur vie personnelle, ils pourraient vous donner la même réponse. La vie est une gamme ininterrompue de pensées et de sacrées choses défilant les unes après les autres. Au moment où vous pensiez que finalement vous avez réussi, une autre sacrée chose apparaît. Vous êtes tous en quête de quelque chose. L'aisance financière, le succès, la reconnaissance. Et tout le monde cherche à obtenir quelque chose de vous. Pour ma part, je n'ai rien à donner au niveau des choses. Aucun maître spirituel n'a de choses à donner. J'essaie tout simplement de vous montrer la possibilité de vivre sans être obsédé par les choses.
et j'utilise ce mot dans un sens très large. Je ne veux pas dire simplement obsédé par des choses matérielles, car ce n'en est qu'un aspect. Obsédé par les choses veut dire possédé par les pensées reliées à celles-ci, totalement sous l'emprise des pensées qui défilent les unes après les autres. Nous puisons tous notre sens d'identité de cette rivière mentale qui coule sans fin. Il y a un sens de soi, de « je » dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion, chaque interprétation, chaque réaction. Ma relation avec le monde est moi contre le reste du monde. C'est la bataille que je dois livrer. Je dois me défendre et combler le sens du moi. Pour y arriver, je dois chercher encore plus de choses que j'accumule et intègre comme faisant partie de moi-même. Observez la dimension de l'espace. Le véritable maître spirituel que vous recherchez n'est pas à l'extérieur de vous. Ce que vous vivez à l'heure actuelle se passe dans votre conscience. Je suis en vous. Cette voix que vous entendez s'élève à l'intérieur de vous. Il n'y a rien d'extérieur. Tout pourrait être une illusion, mais la voix est réelle. Elle s'élève en vous et elle pointe vers la possibilité de vivre d'une façon différente, de vivre une vie qui ne soit pas un fardeau et une recherche continuelle. Il est donc possible d'être conscient de l'espace intérieur dans lequel les pensées continuent à prendre forme, tout en étant conscient d'une dimension de la conscience qu'on appellerait la conscience de l'espace. Cela est facile à faire. Par exemple, ça se produit quand vous prenez conscience des mots que vous entendez actuellement. Ici, prendre conscience veut dire porter attention, observer. Vous remarquez ici qu'il y a deux dimensions, comme lorsque vous regardez le ciel la nuit. Il y a les paroles et il y a l'espace silencieux ou le vide dans lequel les paroles prennent forme. Il y a des espaces entre les mots. Même quand les mots sont prononcés, il y a un espace silencieux et calme, sous-jacent. Le simple fait de le réaliser est tout ce qu'il faut pour que la conscience de l'espace soit présente en vous. Vous ne pouvez pas saisir l'espace. Vous ne pouvez pas dire « Ah, maintenant je l'ai », parce que cela redevient, encore une fois, un objet. En étant simplement conscient, vous remarquerez que l'espace est immobile et qu'il n'implique pas la pensée. C'est une sorte d'intervalle sans pensée. Il est possible que quelques secondes plus tard, la pensée intervienne et dise « Ah, c'était un espace silencieux ». À ce moment, vous ne le remarquez plus. Cela devient un souvenir, donc une pensée qui s'est transformée en un objet. Observer un espace silencieux est quelque chose de facile à pratiquer qui rapporte doublement. C'est une façon d'être conscient de deux dimensions, la réalité manifestée et la réalité non manifestée. Si vous pouvez vous déplacer dans la vie en étant conscient des deux, sans perdre contact avec la conscience de l'espace, la vie remplie de choses, c'est-à-dire la vie manifestée, devient très agréable. Bien sûr, vous ne pouvez totalement échapper à la loi inhérente à la polarité des opposés dans l'univers. Les choses qui vous rendent heureux aujourd'hui peuvent facilement se retourner contre vous, et ce qui vous rend malheureux aujourd'hui peut prendre un autre visage demain. Dans n'importe quelle situation dans le monde matériel, il y aura toujours un aspect positif et un autre aspect négatif. Mais, en étant conscient des deux dimensions,
vous pouvez soudainement voir que ceci a mené à quelque chose de fantastique. Toute personne qui a réussi aux yeux du monde sait qu'il y a un côté négatif considérable où un jour vous réussissez et le lendemain vous perdez tout. Mais ce n'est pas la même forme de souffrance qui existe quand vous ne connaissez que le monde des objets. Vous avez des attentes envers les personnes, envers les situations dans votre vie, envers tout. Vous avez certaines attentes qui, dans votre fort intérieur, disent « Faites de moi un être complet, donnez-moi ce qui me manque, rendez-moi heureux. » Mais cela ne se produit pas. Rien dans ce monde ne peut accomplir cela. Aucune situation, aucune personne, aucune condition ne peut vous aider à vous sentir uni tant et aussi longtemps que votre sentiment d'identité restera emprisonné dans la conscience objet. Moi, mon histoire, mes biens, ma réussite. Et la seule façon de se libérer est d'en prendre conscience.